Bonjour, je suis Jordan, je suis diplômé depuis 2023 du Master 2 PSTNA, Patrimoine scientifique, technique, naturelle et architecturale. Durant cette année, j'ai eu la chance d'effectuer une alternance à la Société Encouragement pour l'Industrie Nationale et l'année suivante, cette même association m'a embauché en tant que chargé de conservation en CDI. Pouvez-vous présenter cette formation en quelques mots? Oui, tout à fait. Cette formation permet d'explorer toutes les facettes des métiers du patrimoine scientifique, technique, naturel et architectural. Durant cette formation, les étudiants ont la possibilité d'effectuer une alternance dans une entreprise et par ailleurs, durant toute l'année, des concours blancs sont organisés afin de les préparer au concours de conservateur du patrimoine. Quels sont les objectifs de la formation? Les objectifs de la formation sont divers. Les étudiants, par exemple, ils suivent un ensemble de cours où ils y apprennent les métiers du patrimoine scientifique, technique et naturel. Ils y suivent un ensemble d'enseignements avec des approches historiques, patrimoniales et urbanistiques, ainsi que des cours spécialisés. Les étudiants y découvrent par exemple l'histoire de ces patrimoines spécifiques, la muséologie qui leur est dédiée, ainsi que les techniques de conservation, protection ou valorisation. Par ailleurs, dans les objectifs de la formation, cette formation permet aux étudiants d'avoir une connaissance approfondie des institutions et métiers du patrimoine, ainsi que du fonctionnement des musées ou des sites patrimoniaux. Elle veut aussi leur transmettre un ensemble de savoir-faire techniques et de savoir-être professionnel qui leur seront essentiels dans leur futur rôle de conservation, de protection et de valorisation du patrimoine. Quel est le rythme d'alternance? Le rythme d'alternance évolue progressivement au fil de l'année. De septembre à mars, les étudiants ils sont 2 jours en entreprise et 3 jours à l'université. De mars à juin, le rythme s'inverse avec 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université. Enfin, de juin à septembre, les étudiants sont désormais à temps plein en entreprise. Quels sont les métiers et les secteurs d'activité sur lesquels débouche cette formation? Cette formation propose des débouchés très divers et variés. Premièrement, les étudiants peuvent tout à fait se présenter au concours de la fonction publique, au concours de conservateur et d'attaché de conservation du patrimoine. Ils peuvent aussi intégrer directement des entreprises ou des institutions patrimoniales en tant que chargé de collection, chargé de médiation, ingénieur de recherche ou ingénieur d'études par exemple. Par ailleurs, les étudiants, s'ils le souhaitent, peuvent se tourner vers la recherche en poursuivant sur une thèse. En somme, cette formation ouvre de nombreuses perspectives professionnelles riches et variées. Quels sont les prérequis pour intégrer la formation? Pour intégrer la formation, il suffit d'être doté d'un M1 en sciences humaines et sociales, du type histoire ou géographie. On peut également intégrer la formation en ayant un diplôme d'une grande école, par exemple École du Louvre ou IEP. On peut aussi intégrer la formation en ayant un niveau équivalent M1 avec un parcours dans les métiers d'ingénieur ou en sciences du type sciences physiques, sciences du vivant. Je dirais que pour intégrer la formation, il faut faire preuve de rigueur, de curiosité, d'un réel intérêt pour les patrimoines scientifiques, techniques et naturels. Quel est le plus de cette formation? Le plus de cette formation, je dirais que c'est l'équipe enseignante qui encadre les étudiants tout au long de l'année et le fait, bien sûr, de pouvoir effectuer une alternance en entreprise. Cela est bien sûr un atout parce qu'à la fin de la formation, les étudiants ont une expérience professionnelle d'1 an et cela représente un atout majeur dans le marché de l'emploi et pour décrocher un emploi dans l'avenir.